Avec le temps, j'ai fini par comprendre une vérité que peu d'hommes osent admettre. Beaucoup donnent tout dans une relation, et se sentent pourtant trahis par leur propre investissement. Ils aiment profondément, respectent sincèrement, placent la femme sur un piédestal, et se retrouvent au final perdus, frustrés, comme si tout ça n'avait servi à rien. Alors tu te demandes, que ai-je fait de mal? Tu repenses à ces moments de tension, aux disputes, au silence froid. Tu te souviens des jours où elle changeait d'attitude sans raison apparente. Et plus tu y penses, plus la vérité te frappe, tu ne l'as jamais vraiment comprise. Tu croyais la connaître, mais tu n'avais jamais appris à lire ce qui se cache derrière ses gestes, ses mots et ses silences. La plupart des hommes vivent en surface. Ils voient l'apparence, le sourire, les compliments, mais ignorent la dynamique invisible qui gouverne toute relation. Et c'est là que naît la souffrance, la manipulation, la perte de pouvoir. Comme disait Machiavel, celui qui ignore les ressorts cachés de l'âme humaine sera toujours à la merci des autres. Chaque femme possède une logique intérieure, une faille, une peur ou un besoin qui dirige ses choix, ses réactions, même ses silences. Tant que tu ignores cette réalité, elle te contrôle. Mais le jour où tu la découvres, tu reprends ton autorité naturelle. Cette vidéo n'est pas un jugement sur les femmes. Elle est un appel aux hommes. Réveillez votre perception, observez sans juger. Comprenez ce qui se cache derrière chaque mot, chaque colère, chaque retrait. Derrière chaque comportement, il y a toujours une émotion, une peur, un vide ou un désir profond. Si tu veux sortir de la confusion, retrouver ton calme et ton magnétisme, il te faut connaître les faiblesses que 99% des hommes ne voient jamais. Quand tu les comprendras, tout s'éclairera. Pourquoi certains t'ont blessé? Pourquoi d'autres t'ont testé? Pourquoi tu t'es senti parfois remplacé, impuissant, incompris? Mais avant de plonger dans ces points, prends un moment. Respire. Installe-toi. Écoute attentivement. Car ce que tu vas apprendre ne se résume pas à des conseils. C'est une nouvelle manière de percevoir la dynamique féminine. Le premier point faible, son besoin de contrôle par la parole. Les femmes ont un rapport très particulier aux mots. Elles parlent pour comprendre, pour se rassurer, pour créer un lien. Mais parfois, ce besoin devient une arme inconsciente. Quand elles se sentent incertaines, elles cherchent à tout analyser, à tout expliquer, et l'homme se retrouve submergé. Parfois, tu veux juste un moment de silence, et elle te dit, on doit parler. Toi, tu entends encore des problèmes. Elle veut simplement ressentir la proximité, le lien. Jung disait que comprendre l'autre commence par ressentir son monde intérieur. Ici, la parole est le pont entre deux mondes, le sien, émotionnel, et le tien, rationnel. La clé n'est pas de fuir le dialogue, mais de l'accompagner sans te perdre. Écouter sans t'épuiser, répondre sans t'emporter. Montrer qu'elle peut s'exprimer sans te contrôler. Cette subtilité, peu d'hommes la maîtrisent. Deuxième point faible, la peur de ne pas être assez. Même les femmes qui semblent confiantes portent en elles ce doute silencieux. Avec les réseaux sociaux, les comparaisons, les standards imposés, ce vide s'accentue. Elles ne cherchent pas seulement ton attention, elles cherchent ton admiration sincère, cette énergie d'homme qui voit sans flatter, qui observe sans juger. Quand elle demande « Est-ce que je suis belle ?», ce n'est pas pour un simple oui ou non. Elle veut sentir que tu la regardes avec authenticité et profondeur. Cette sécurité-là, que tu lui offres, aucune autre ne peut la remplacer. Troisième point faible, le besoin constant d'être rassuré. Même les femmes sur d'elles vivent avec cette peur intérieure, la peur de ne pas être choisies. Une blessure silencieuse, parfois dissimulée derrière un contrôle apparent ou un silence. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme confiante n'a besoin de rien, alors que ce besoin est présent, subtil, mais puissant, et il influence tout dans ses relations. Au fond d'elle, tout ce qu'elle cherche, ce n'est pas un acte, ni un mot parfait, c'est ton regard, ta validation, le sentiment qu'elle compte vraiment à tes yeux. Et paradoxalement, plus elle t'aime, plus cette peur grandit. L'amour, chez elle, fait surgir sa plus grande insécurité. Imagine une journée où tu as été moins présent, où tu n'as pas parlé autant que d'habitude. Du jour au lendemain, elle devient froide, distante, sèche. Et ce n'est pas parce qu'elle se déteste ou qu'elle t'en veut, c'est une voix intérieure qui lui murmure. Il s'éloigne. Tant qu'elle n'est pas rassurée, cette peur prend le contrôle, nervosité, agitation, instabilité. Un homme qui comprend ce mécanisme ne se laisse pas dominer par cette peur. Il sait que son rôle n'est pas de combler le vide, mais d'incarner la stabilité que son partenaire recherche inconsciemment. Comme le disait Jung, la stabilité d'un homme agit comme un miroir sur l'âme de la femme. Le jour où tu réalises que son calme dépend de ton équilibre, tu transformes ta manière d'aimer. Quatrième faiblesse, l'ego émotionnel. Une femme peut être douce et attentionnée, mais quand son ego est touché, elle peut devenir méconnaissable. Cet ego émotionnel pousse à vouloir avoir raison,
à tester ton sang-froid, à provoquer pour mesurer ta force émotionnelle. Vous vous disputez. Elle parle, insiste, pousse la conversation jusqu'à ce que tu craques et réponds. À ce moment-là, elle cesse d'écouter et te juge inconsciemment. Il n'est pas si solide que ça. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Justification, défense, tentative d'expliquer. Chaque mot que tu prononces pour te défendre diminue ton autorité. La vraie posture masculine, c'est le silence maîtrisé. Le regard tranquille qui dit « Tu peux t'agiter, moi, je reste centré ». Quand tu restes stable, elle se recentre. Quand tu paniques, elle te méprise. Une femme ne cherche pas un rival émotionnel, elle cherche un repère sûr. 5e faiblesse, la peur du rejet. C'est peut-être la plus puissante et la plus invisible. Beaucoup de comportements féminins en froideur, reproches, distance en ne sont pas des attaques, mais des manifestations de cette peur profonde. Souvent, elle remonte à l'enfance, à un manque d'attention, à la conviction qu'il faut mériter l'amour. Quand elle aime, elle essaie inconsciemment de résoudre cette peur. Elle veut plaire, séduire, garder ton attention. Mais dès qu'elle sent qu'elle pourrait te perdre, elle se ferme, devient distante ou agressive. Elle ne t'aime pas moins, elle craint de te perdre. Imagine, elle te reproche de ne plus être là, de manquer de temps pour elle. Toi, tu te sens agacé. Mais ce n'est pas une attaque. C'est un appel à l'attention, un cri silencieux. Et si tu ne vois que la surface, tu entres dans un cercle vicieux. Mais si tu détectes la peur derrière l'attitude, tu deviens un leader émotionnel. Tu n'agis plus sur les apparences, tu agis sur la racine des choses. 6e faiblesse, le besoin d'admiration. Même la femme la plus indépendante, la plus forte, a besoin d'être admirée. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une question d'énergie. La féminité se nourrit du regard masculin. Quand elle sent qu'elle est vue, reconnue, valorisée à tes yeux, elle s'ouvre et rayonne. Mais attention, admirer ne veut pas dire se mettre en dessous d'elle. C'est reconnaître sa beauté, son intelligence, sa présence, tout en restant ancré dans ta puissance masculine. Beaucoup confondent admiration et soumission. Résultat, ils perdent leur place, leur impact. Un vrai compliment ne touche pas par les mots seuls, mais par l'énergie de celui qui parle. Si tu es fort, stable, aligné, ta parole vaut de l'or. Si tu es dans le besoin, elle sonne faux. Une femme admire un homme digne de son admiration, pas un homme qui l'admire excessivement. 7e faiblesse, le besoin de contrôle. C'est un point que la majorité des hommes ne comprend jamais. Une femme cherche à contrôler quand elle ne se sent pas en sécurité. Elle dirige quand elle doute, prend le volant quand elle sent que tu hésites. Mais ce n'est pas par manipulation consciente. C'est un mécanisme de survie, un réflexe pour retrouver de la sécurité. Comprendre ce besoin de contrôle, c'est comprendre que la confiance est la clé. Et que derrière chaque acte qui semble autoritaire ou distant, il y a une peur, un besoin de repère, et non un désir de te dominer. Et plus elle prend le contrôle, plus toi, tu perds ta place. C'est un cercle qui se répète. Elle contrôle parce qu'elle doute, parce qu'elle n'a pas confiance, et toi tu t'éloignes parce que tu es fatigué. Plus tu recules, plus elle avance. Pour briser ce cycle, tu n'as pas besoin de la dominer. Tu dois être plus solide qu'elle. Pas par la force, mais par la constance. Un homme stable inspire naturellement confiance. Il ne dit pas « fais-moi confiance ». Il agit de façon à rassurer sans effort. Quand elle te dit « laisse, je vais le faire », ce n'est pas parce qu'elle veut tout gérer. Elle veut juste sentir que tu maîtrises. Et si tu commences à prendre des décisions, à garder ton calme, à rester maître de toi-même dans ces moments d'agitation, elle relâchera naturellement le contrôle. C'est ainsi que fonctionne la mécanique intérieure de la confiance féminine. 8e faiblesse, sa dépendance émotionnelle déguisée. Tu as déjà entendu « je suis indépendante, je n'ai besoin de personne ». Et pourtant, beaucoup de ces femmes portent une peur profonde de dépendre émotionnellement. Elles ont été blessées, abandonnées, déçues. Pour se protéger, elles construisent une carapace, se persuadant qu'elles peuvent tout gérer seules. Mais leur cœur réclame une connexion. Cette contradiction crée un chaos intérieur. Elles veulent être proches, mais pas trop. Elles t'attirent, puis te repoussent. Tu avances, elles reculent, et ton équilibre vacille. Ce n'est pas toi le problème. C'est leur passé, leurs blessures. Si tu n'as rien fait de mal et qu'elles s'éloignent, c'est juste la peur qui parle. Un homme sage ne cherche pas à réparer ou combler tout le vide. Il laisse de l'espace, inspire confiance, et montre qu'elle peut s'attacher sans se perdre. Sa dépendance émotionnelle se dissout d'elle-même lorsqu'elle sent que tu es là, confiant et stable, sans t'écraser. 9e faiblesse, sa difficulté à gérer ses émotions. Les femmes ressentent tout en intensité. Cette sensibilité est une force, mais si elle n'est pas contenue, elle devient chaos. Un petit événement peut passer de calme à crise en une seconde.
Ce n'est pas de la folie, c'est une amplification de ton énergie. Si tu es nerveux, elle panique. Si tu es calme, elle s'apaise. Imagine une dispute. Tu cries, tu exploses, elle s'effondre ou hurle encore plus. Mais si tu restes posé, que tu parles doucement et que tu contiens ton énergie intérieure, tu ne la contrôles pas, tu la canalises. Toutes les femmes cherchent un espace où elles peuvent être émotionnelles sans jugement. Devenir cet espace, c'est gagner leur respect et le conserver à jamais. 10e et dernière faiblesse, son besoin d'admirer l'homme qu'elle aime. C'est peut-être le plus puissant de tous. Une femme ne peut pas aimer pleinement un homme qu'elle ne respecte pas. Elle peut vivre avec lui, partager son quotidien, mais l'admiration est la clé. Sans elle, l'amour reste superficiel. Et c'est là que tout se joue. Un homme qui reste stable, solide, constant, et qui se respecte lui-même inspire cette admiration. Un homme qui vacille, qui cherche constamment à plaire, perd automatiquement son impact. Comme le disait Schopenhauer, la force intérieure d'un homme est ce qui attire, non ses paroles ou ses promesses. Comprendre ses 10 points faibles, ce n'est pas manipuler une femme. C'est comprendre la mécanique invisible qui régit ses émotions, ses peurs et ses besoins, pour ne plus jamais perdre ton pouvoir dans une relation. Elle peut être là, dans ta vie, mais dès qu'elle sent que tu n'es pas un homme qu'elle peut admirer, son cœur commence à se fermer. Parce qu'au fond, ce que chaque femme cherche, ce n'est pas la perfection. Ce qu'elle veut, c'est pouvoir se dire, cet homme, je l'estime. Je peux compter sur lui. Pas pour ses gestes héroïques, pas pour ses mots, mais pour sa force, sa direction et sa constance. Une femme peut traverser des moments difficiles si elle sent que son homme garde le cap. Mais face à un homme qui doute, qui abandonne trop vite, ou qui se plaint constamment, elle se sent seule, démunie, et son cœur se replie. Schopenhauer disait que l'homme solide est comme un rocher dans la tempête. Sa constance inspire confiance, alors que la faiblesse crée l'incertitude et la peur. Si tu veux réellement garder une femme, arrête de chercher à la convaincre de t'aimer, à lui courir après ou à la séduire par des efforts visibles. Deviens plutôt cet homme qui est si centré, si cohérent, si solide, qu'elle n'a pas besoin de te sauver. Celui qui se tient debout, stable dans ses choix, ancré dans sa force, et qui, juste par sa présence, fait qu'elle se dit « Je peux me poser avec lui ». Toutes ces failles que j'ai décrites, ce ne sont pas des défauts. C'est la nature féminine. Et c'est parce que la plupart des hommes ne les comprennent pas qu'ils se perdent, qu'ils se donnent sans recevoir, qu'ils perdent leur pouvoir dans la relation. Mais toi, maintenant, tu sais, une femme te teste pour voir si tu tiens. Elle parle pour se rassurer, pas pour te détruire. Elle cherche la stabilité, pas la perfection. Et maintenant, pour que tu aies tout en tête, voici un rappel des 10 faiblesses féminines que 99% des hommes ignorent. Son besoin constant d'être rassuré. Son besoin émotionnel qui teste ton calme. Sa peur profonde du rejet. Son besoin d'admiration sincère. Son besoin de contrôle lorsqu'elle se sent en insécurité. Sa dépendance émotionnelle déguisée. Son besoin de contrôle par la communication. Sa peur de ne pas être assez. Sa difficulté à canaliser ses émotions. Son besoin d'admirer l'homme qu'elle aime. C'est ce que la majorité des hommes ne voient jamais. Mais toi, maintenant, tu comprends, derrière chaque attitude féminine, il y a une émotion, un besoin, une peur. Et ta mission n'est pas de t'adapter à toutes ces émotions, mais de rester fort dans ton énergie masculine, stable, centrée, magnétique. Si tu veux aller plus loin, retrouver ton autorité, ton charisme et ton pouvoir d'homme tout en comprenant les femmes sans te perdre. Parce que oui, les femmes ont leurs failles, mais le plus grand pouvoir pour un homme, c'est de les comprendre sans jamais s'y perdre. Et ça, seuls les hommes de valeur savent le faire.